Le mercato 2025 du Real ne sera pas une évolution, ce sera une révolution. Et elle a déjà commencé. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ici, perdre n'est pas un accident, c'est un crime. Et perdre contre le FC Barcelone, dans 2 finales sur la scène nationale, avec toute l'Espagne pour témoin, est une trahison impardonnable. Et maintenant, Pérez veut tout changer. Et au Real Madrid, quand Florentino parle de changement, il ne s'agit pas de quelques retouches. Il parle de révolution totale, d'un mercato dévastateur, d'une purge silencieuse qui effacera jusqu'au dernier souvenir de cette honte. Car dans l'ADN du Real Madrid, il n'y a pas de place pour les faibles, les résignés ou les battus. Seuls les conquérants survivent. C'est ainsi que, bien avant l'ouverture officielle du mercato estival, prévu le 16 juin 2025, les grandes manœuvres ont débuté. Sport a révélé les premiers noms ciblés en interne, et il ne laisse aucune place au doute. Madrid veut redevenir une armée invincible. 4 hommes sont dans le viseur, 4 guerriers capables de faire renaître la terreur blanche sur l'Europe. William Saliba, le roc français d'Arsenal, fait partie de ces défenseurs modernes, capables d'allier puissance physique, qualité de relance et intelligence tactique. À seulement 24 ans, l'ancien joueur de Marseille est considéré comme l'un des meilleurs centraux de Premier League. Toutefois, la saison 2024-2025 fut moins éclatante pour lui, ponctuée par quelques erreurs individuelles et une baisse de confiance lors des matchs cruciaux. Malgré tout, son potentiel reste énorme, et au Real Madrid, son profil est jugé idéal pour accompagner Asensio en défense centrale. D'autant que les recruteurs n'ont pas oublié sa prestation XXL lors du quart de finale retour de Ligue des Champions au Bernabéu, où il avait réussi l'exploit de museler un Kylian Mbappé, pourtant en grande forme. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Arsenal, Saliba ne sera pas bradé. Sa valeur est estimée à 80 millions d'euros, un montant que Florentino Pérez serait prêt à négocier pour sécuriser l'un des meilleurs jeunes défenseurs du continent. En parallèle, une alternative plus économique est également étudiée. Manuel Akanji. Le défenseur suisse de Manchester City est apprécié pour sa polyvalence et sa solidité. Capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les côtés, Akanji représente une option très séduisante pour un effectif madrilène, souvent miné par les blessures en défense. À 29 ans, il possède l'expérience des grandes compétitions et a démontré son importance dans le dispositif de Pep Guardiola. Sa valeur de marché est estimée autour de 40 millions d'euros, ce qui en fait une solution plus abordable et stratégique. Mais la révolution ne s'arrête pas à la défense. Florentino Pérez, toujours en quête de stars capables d'élever le niveau du collectif, a personnellement soufflé 2 noms pour renforcer le milieu de terrain. Alexis McAllister et Sandro Tonali. Le premier, Alexis McAllister, est une obsession de longue date à Madrid. Déjà repéré lorsqu'il évoluait à Brighton, le champion du monde argentin a depuis franchi un cap énorme avec Liverpool. Dans l'entrejeu des Reds, il est devenu une pièce maîtresse, orchestrant le jeu avec une intelligence rare et une capacité à casser les lignes par la passe. À seulement 26 ans, McAllister représente exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Un milieu capable de faire le lien entre la défense et l'attaque avec justesse et audace. Toutefois, le dossier s'annonce complexe. Sous contrat jusqu'en 2028 et considéré comme intransférable par Liverpool, il faudrait une offre colossale, probablement autour de 90 millions d'euros, voire plus, pour espérer faire plier les dirigeants anglais. Le second nom, plus surprenant, est celui de Sandro Tonali. L'Italien revient de loin. Après une suspension de plusieurs mois pour des paris sportifs illégaux, beaucoup doutaient de sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Mais Tonali a répondu de la meilleure des manières, en multipliant les prestations de haut niveau dès son retour sur les terrains. Sa combativité, son volume de jeu et son sens tactique font de lui un profil séduisant pour dynamiser un milieu de terrain madrilène. Tonali, qui évolue actuellement à Newcastle, est sous contrat à long terme, mais son image écornée pourrait offrir au Real Madrid une opportunité de le recruter à un prix relativement accessible par rapport à sa valeur intrinsèque. Une révolution imposée par l'échec et l'usure d'un cycle. Le choix de ces 4 profils n'est pas anodin. Il témoigne de la volonté des dirigeants madrilènes de tourner une page et d'ouvrir un nouveau chapitre. L'élimination prématurée en Ligue des Champions contre Arsenal, combinée à cette nouvelle désillusion face au grand rival catalan, a mis en lumière les limites d'un effectif certes talentueux, mais usé mentalement et physiquement. Des cadres historiques, comme Luka Modric, Rudiger, approchent de la fin de leur aventure madrilène. D'autres, comme Ferland Mendy, peinent à retrouver leur meilleur niveau. Même des éléments comme Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, pourtant promis à un avenir doré, ont parfois montré des signes de fébrilité dans les grands rendez-vous. La nécessité de renouveler l'effectif n'est plus une option, c'est une urgence vitale.
Florentino Pérez, conscient que le Real Madrid doit toujours viser l'excellence, a donc décidé d'accélérer la transition. Et cette fois, pas question de s'appuyer uniquement sur la jeunesse. Si la génération Hendrik Arda Güler et les pépites de la Castilla offrent des raisons d'espérer, l'heure est aussi au recrutement de joueurs déjà confirmés, capables de prendre immédiatement les commandes sur le terrain. Un mercato estival sous haute tension. Le mercato qui s'annonce sera donc l'un des plus stratégiques de l'ère Pérez. Car le Real Madrid ne pourra pas se contenter d'acheter pour acheter. Il faudra viser juste, éviter les erreurs de casting, intégrer rapidement les nouveaux venus et préserver l'identité de jeu du club. En coulisses, les discussions vont bon train. Juni Calafate, le responsable du recrutement international, et José Ángel Sánchez, bras droit de Pérez, travaillant d'arrache-pied pour finaliser certains dossiers avant même l'ouverture officielle du marché. L'idée est simple, ne pas se faire surprendre par la concurrence et présenter une équipe renforcée dès la reprise de l'entraînement, pour ne plus revivre les débuts de saison poussifs des dernières années. D'autres chantiers restent également ouverts. La succession de Carlo Ancelotti, la gestion du cas Kylian Mbappé, dont l'intégration n'a pas été aussi simple que prévu, et la réflexion autour du futur capitaine du Real Madrid. Ces 4 cibles ne sont que les premiers noms d'une liste secrète qui s'allonge jour après jour. Car la révolution que Florentino prépare est totale. Rien ni personne ne sera épargné. Des cadres historiques, des promesses déçues, des anciens héros devenus fantômes. Tout le monde est sur la sellette. Le vestiaire tremble, la presse madrilène flaire une purge historique et les supporters, blessés mais fidèles, attendent un signal fort. Un nouveau cycle doit naître. Plus jeune, plus fort, plus implacable. Le Real Madrid n'a jamais accepté la médiocrité et cette fois encore, il prouve qu'il préfère mourir que s'agenouiller. Le Real Madrid prépare une révolution comme rarement dans son histoire. De nouveaux guerriers vont débarquer, des anciens héros vont tomber. Le Bernabéu, lui, continuera de gronder, exigeant toujours le meilleur. Car ici, on ne vit pas de souvenirs, on vit pour la prochaine conquête. Et si vous voulez suivre chaque épisode de cette reconstruction historique, chaque rumeur, chaque signature, chaque frisson, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour vivre, ensemble, la renaissance du Real Madrid. Le plus grand est tombé. Mais il se relèvera, plus fort que jamais. À la Madrid, in Adamas.